vous pouvez aller toujours à l'église et rater la vie éternelle. Pourquoi? Écoutez ceci. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, simplement parce qu'il y a un mystère qui est caché derrière le chemin qui mène dans le royaume des cieux. Quel est ce mystère? La volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, Jésus l'a expliqué dans le livre de Jean. Dans le chapitre 6, au verset 40, il est dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous entendiez parler du Fils et que vous croyez. C'est terminé. La volonté de Dieu n'a pas rapport avec les activités religieuses. Ça n'a pas rapport avec l'assiduité à l'église. Ça n'a pas rapport avec le ministère. On peut courir la terre et la mer, créer des églises et faire beaucoup de choses sans hériter la vie éternelle. Parce qu'on n'a pas cru. Croire, c'est quoi? Croire, c'est entendre parler du Fils, comprendre l'œuvre du Fils, accepter l'œuvre du Fils et confesser cette œuvre. Donc lorsqu'on parle du Fils, on parle de l'œuvre du Fils. Connaître véritablement Jésus-Christ, il faut avoir la connaissance de 5 choses concernant le Fils. La raison de sa naissance, c'est la divinité qui est descendue dans l'humanité. Il faut comprendre ce mystère de l'incarnation du Fils. Et après cela, connaître la raison de sa mort. Pourquoi le Fils doit mourir sur la croix? Pourquoi, en troisième, Joseph d'Arimathée doit le prendre et le déposer dans un tombeau et au milieu des riches? Il est mort au milieu de 2 brigands et il a été déposé dans le tombeau des riches. C'était prophétique. Et ça, c'est la troisième chose que nous devons comprendre. La quatrième chose, pourquoi il est ressuscité des morts? Qu'est-ce qui s'est passé dans le tombeau et pourquoi maintenant il est ressuscité? Et après sa résurrection, il est devenu quoi? Et ça, c'est la quatrième chose, les mystères de la résurrection de Jésus. Et en cinquième, il a été enlevé, le mystère de son enlèvement. Lorsque vous avez la maîtrise de ces 5 choses, vous connaissez véritablement le Fils de Dieu. Pas comme une personne culturelle, pas comme une personne née dans une partie de la terre, mais comme une personne divine qui est descendue du ciel, comme si la divinité rendait visite à l'humanité, comme si le ciel était descendu sur la terre, comme si l'invisible était devenu visible, comme si la spiritualité avait rendu visite à ce qui est naturel, comme s'il y avait un plan dans le spirituel qui s'est concrétisé dans le naturel afin que les humains puissent en profiter pour leur salut. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne connaissez pas ces choses, comment vous pouvez vous dire que vous êtes enfant de Dieu et espérer le royaume des cieux? Ce n'est pas possible. Vous savez, plusieurs ont adhéré dans des communautés et ont fait beaucoup de choses, ont même dépensé beaucoup de fortune pour le système religieux et ils ne sont pas sauvés. Et après, ils ont été déçus. Plusieurs ont rétrogradé. Plusieurs sont rentrés encore, faire retour, marche en arrière. Ils sont rentrés encore dans le monde parce qu'ils n'ont pas cru. Croire ne veut pas dire aller à l'église. Croire signifie entendre, comprendre, accepter et confesser. C'est ça. C'est pour ça qu'il est dit à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas croire en quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler. Et vous ne pouvez pas entendre parler si ce n'est pas la parole de Christ. Les prédications tous azimuts qui parlent du développement personnel n'ont rien à voir avec la parole de Christ. La personne de Christ, c'est la visitation, c'est un mystère. Et lorsque vous entendez parler, vous êtes possédé de l'Esprit Saint de Dieu. Dieu vous le donne. Et ainsi, vous devenez participant de la nature de Dieu. Participant de la nature divine. Dieu se manifeste dans votre intérieur et vous devenez ressemblance de Dieu et représentant de Dieu sur la terre. C'est en ce moment-là que vous espérez la vie éternelle. Tant que cela n'est pas une réalité en vous, vous courez partout, la nuit, les veillées, les conventions, vous faites des voyages, vous faites beaucoup de choses. Mais ce que Dieu vous demande, qui constitue sa volonté, c'est de croire au Fils de Dieu. C'est-à-dire d'entendre parler de cette œuvre du Fils de Dieu. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'évangile, le mystère de la croix, l'œuvre de la rédemption, la résurrection de Jésus, son enlèvement, comment vous allez espérer son retour? Mes amis, ce que vous devez comprendre pour croire en Dieu et faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est unique
uniquement centré sur le Christ. Sa venue au monde, c'est-à-dire sa naissance, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son enlèvement. Si vous avez la maîtrise de ces 5 choses, vous recevrez le don du Saint-Esprit et de la foi authentique qui agiront en vous et feront de vous enfants de Dieu. Et vous préparez maintenant pour hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Shalom.